rester à domicile. Mais pour rester à domicile, surtout quand on est atteint de troubles neurodégénératifs, combien même mineurs, c'est ça, cela qui nous intéresse, eh bien, on a envie de repenser un petit peu le domicile. Je faisais un petit peu l'allusion ce matin, je suis né, je veux dire, il n'y avait pas de télévision, je termine, je veux dire, une première partie de ma vie où je vais être connecté. Alors, je passe rapidement sur le sommaire. Alors, deux petits graphiques intéressants, simplement pour dire que un tiers de la population vivra un tiers de sa vie comme senior. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de vieux. Même senior, à la limite, on fait de l'agisme. Quelque part, on stigmatise. Donc, on voit bien qu'on va continuer sa vie, un tiers donc, de sa vie. La France comptera 24 millions de plus de 60 ans, ce qui n'est quand même pas rien. En 2050, 4 millions seront en perte d'autonomie. C'est ça, ceux-là qui m'intéressent surtout, ceux qui sont en perte d'autonomie, atteints de troubles neurodégénératifs. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on est sur une hausse de 60% par rapport à 2015. Et on s'aperçoit qu'il est plus de 75 ans, c'est-à-dire la première génération des boomers, ceux qui sont nés en 45, bien sûr, ils ont 75 ans, et dans 10 ans, ils auront 85 ans. Donc, c'est cette population-là qui va arriver en masse, de manière massive, je veux dire, sur le vieillissement. Alors, au niveau des naissances, ce n'est pas négligé non plus, on fait de moins en moins d'enfants. Je vous rassure, les autres pays non plus. Il y a des pays qui ont déjà commencé, comme l'Allemagne, le Japon. Nous, on reste quand même un pays haut, mais il y a des pays comme, par exemple, parce que je fais beaucoup d'allers-retours avec le Maroc, eh bien, il y a aussi ces pays comme ça qu'on ne peut pas croire, où bien une nouvelle génération arrive, donc on fait de moins en moins de bébés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le solde positif entre les naissances et les décès, eh bien, il est au plus bas. Alors, est-ce qu'il faut s'affoler? Non, mais c'est quand même des données à prendre en compte. Alors, tout ça m'amène à regarder une génération plus particulièrement. Donc, j'avais regardé un petit peu les ouvrages qui existaient, bien sûr, sur les fameux boomers. Ça m'a replongé un petit peu dans ma jeunesse. À partir de là, ça m'a permis de lire aussi un livre de Michel Delaunay, qui est l'ancien ministre, qui a fait un ouvrage intéressant sur le boomer. Et j'en ai profité pour écrire un article sur, bien sûr, avec mon épouse, sur les fameux boomers pendant le premier confinement. Alors, c'est intéressant, ces boomers-là, puisque, en fait, ils ont changé la société, ils ont acquis des droits, ils ont bousculé un petit peu comment je pourrais dire, des fondamentaux et autres. Et donc, cette population-là arrive en force, a du mal encore à décrocher, puisqu'encore pas mal sont même directeurs de conseil d'administration ou directeurs de je ne sais quel institut et autres. Et on voit bien cette population qui, bien sûr, il va falloir prendre en compte. Voilà, je vais rapidement pas détailler ce qui est écrit, je laisse sur ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne va plus parler uniquement de maladie d'Alzheimer, on va parler plutôt de troubles neurodégénératifs. On va dire que ça peut être quelque chose qui peut être génétique, ça peut être aussi son hygiène de vie, mais ça peut être aussi dû à des actions de la vie, comme par exemple faire de la tête, des têtes au football ou au rugby ou à la boxe, mais aussi un accident cardiovasculaire. Donc, ça peut avoir différentes causes. On sait qu'aujourd'hui, tous ces troubles-là, les médicaments, à ce jour, je vais être très prudent, ne donnent pas, bien sûr, des résultats positif. Ça ne veut pas dire que la recherche ne continue pas. Donc, la seule chose qui est intéressante à prendre en compte, c'est ce qu'on appellera les stimulations non médicamenteuses, des stimulations à partir donc, de ce qu'on appellera la réserve cognitive. C'est là-dessus qu'on peut éventuellement travailler pour pouvoir retarder les effets. Voilà. Donc, j'ai envie de dire quelque part, il va falloir prendre la personne qui a cette pathologie-là pour freiner ses effets, pour qu'elle puisse rester à domicile le plus longtemps possible. À titre pas d'exemple, mais pour avoir un chiffre en tête, aujourd'hui, à domicile, les prises en charge aussi bien de mon CAD et autres ou en EHPAD, on est aujourd'hui sur entre 65, pour ne pas dire 70 et 85% de personnes atteintes de troubles neurodégénératifs. C'est-à-dire que quand on regarde ces chiffres-là, on regarde, eh bien, ça fait un peu froid dans le dos. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est quid, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va dire qu'aujourd'hui, il va falloir faire une société inclusive, c'est-à-dire prendre la personne, non pas la personne seule, mais la personne avec son environnement. Alors, un petit transparent, je ne vais pas détailler, mais pour moi, il a une importance. Il est détaillé en 3 choses. C'est-à-dire, avant, on parlait des dents. Le pauvre aidant, il avait un fardeau, entre guillemets, ça veut dire qu'il avait une charge, il devait s'occuper. On est passé par là avec mon épouse pour ma belle-mère. Et on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, l'aidant, eh bien, fatigue beaucoup plus, je veux dire, a tendance même physiquement à disparaître
l'aider parce qu'il est épuisé. Donc, on voit bien que cet aidant-là, il va falloir l'accompagner, mais aussi il va falloir que l'aidant prenne conscience qu'il va falloir qu'il soit mieux pris en compte par le corps médico-social, mais aussi qu'il comprenne aussi qu'il va falloir qu'il ne soit plus dans, je veux dire, d'un côté un peu entre guillemets passif, attention, il faut être prudent, mais d'être plutôt quelqu'un qui va être actif, donc il va falloir accompagner parce qu'on sait qu'il va bien connaître sa pathologie, donc c'est-à-dire aller chercher le côté expert. De proche en proche, à partir de là, on va lui demander bien sûr de travailler avec l'aidé, ce qui va faire qu'on va former ce qu'on appellera le couple proche aidant expert aidé, et c'est vers quoi aujourd'hui tout l'enjeu qui est bien sûr à mettre en œuvre. Ça veut dire que tout ça, bien sûr, c'est de la théorie, tout ça on peut dire c'est bien beau, il n'empêche qu'aujourd'hui c'est un chemin qui va faire que l'aidant, eh bien, il va falloir qu'il soit accompagné, mais aussi par un personnel qui va falloir aussi qu'il évolue. Il va falloir aussi qu'il évolue dans ses missions. Donc, on voit bien qu'on est en train de mettre, brique par brique, le nouvel empire environnement de demain. Alors, c'est vrai que 11 minutes, c'est un véritable challenge. Alors, à partir de là, ce qui est intéressant, ce que j'ai commencé à faire ici et là avec des étudiants de lycée professionnel, des étudiants prédestinés à être aides-soignants ou autres, à prendre des domiciles quand ils y vont, et puis de faire un petit SWOT, c'est-à-dire faire une petite étude des forces et faiblesses du domicile actuel, voir un petit peu de rester à domicile, quelles sont les menaces, et puis aussi les opportunités si on est amené à rester à domicile, à le changer. Donc, de voir un petit peu, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire pour aller vers ce que j'appellerais le domicile du futur. Alors, rapidement, je regarde mon chronomètre, je ne sais pas quel temps il me reste. Je vais donner quelques exemples que moi j'ai entendus il y a 20 ans. Il y avait des gens qui se préparaient à la vieillesse, ils me disaient, tu sais, Jean, tu vas vieillir, etc. Ce serait bien que tu repenses la salle de bain, faire une salle de bain italienne, fera peut-être demain tu changes de maison, plus d'escalier, etc. Et donc, on va dire, c'était un peu ce mouvement-là, ajouté à la domotique, et on voit bien, c'est un petit peu tout ça que je ne veux pas remettre en cause. Je me demandais de réfléchir autrement, c'est pour ça que la valeur, l'aide fonctionnelle a toute son importance. Est-ce que l'escalier, je vais m'en séparer? Moi, j'ai un escalier, mais ma chambre est en haut avec mon épouse. On monte, on descend, on monte, je ne sais pas combien de fois. Eh bien, c'est toujours ça de prix. Mais finalement, pour conserver une certaine autonomie, bien sûr, tant que je peux, le jour, je ne pourrai plus. Mais j'ai envie de dire, il y a des choses où il va falloir peut-être garder, non pas regarder ce que je perds en autonomie pour y mettre des prothèses et autres, etc., mais regarder ce qui me reste comme autonomie pour pouvoir m'en appuyer, pour pouvoir, bien sûr, travailler dessus pour continuer à vivre à la maison. Donc, voilà un petit peu l'idée. Alors, on a une chance inouïe, j'ai l'impression que les boomers, je parle pour moi, mais finalement, on aura tout connu. On s'aperçoit que, étant né sans télé, on arrive de plein pied maintenant dans les nouvelles technologies. Alors, je ne veux pas tout détailler, c'est une révolution numérique qui est sans précédent. Je ne parle pas des réseaux sociaux, des tablettes, des capteurs, je ne parle pas des objets connectés, donc tout ce qui est IoT, donc je ne parle pas aussi de ce qui arrive aujourd'hui à nos dispositions, mais je veux dire sans trop l'utiliser. Et alors, finalement, le Covid, quoi que l'on dise, il y aura un avant, un après. Je prends juste l'exemple de ce qui s'est passé dans les EHPAD avec la visio, avec la téléconsultation. Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, on a complètement explosé en 3 mois. On arrive à 900 000 téléconsultations par an. C'est-à-dire que moi, personnellement, si demain, il y a des choses que je pourrais faire en téléconsultation avec mon médecin, je le fais. Donc, on voit bien que quelquefois, quand je vois le médecin, quelquefois, j'ai quelque chose sans avoir trop quelque chose, mais le fait d'avoir discuté avec le médecin, je suis rassuré. Donc, finalement, je m'aperçois qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, il va falloir complètement repenser. Et puis l'aider, écoutez, si demain on va dire que la personne qui est en EHPAD, je prends un exemple, je parle vite parce que le temps m'est compté, eh bien l'aider, je veux dire qui est en EHPAD, je vais être un peu dur, je veux dire, quelque part, il était un petit peu, je veux dire, je ne vais pas utiliser un mot, mais il y avait moins de liberté que, je suis désolé, que certaines personnes, que, je veux dire, dans d'autres situations, vous savez bien de quoi je fais allusion. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il va falloir un petit peu repenser la personne aidée, qui ne va pas être une personne qu'on va aider, mais la personne-là, elle doit aussi être consciente de sa pathologie, de l'évolution. Donc, le senior, il va falloir qu'il soit plus reconnu, entre guillemets, comme un client, mais comme un utilisateur expert de ce qu'il connaît ou que l'expert va mieux connaître pour qu'il puisse, lui, être accompagné, mais aussi avoir son mot à dire. Donc, on voit bien que tout le côté éthique, la prise en compte de la personne, ce ne sera pas des 20 mots, mais aussi, aujourd'hui, il va y avoir leur mot à dire. Alors, rapidement, c'était d'imaginer le domicile du futur. Donc, pour l'instant, certes, c'est embryonnaire. Certes, aujourd'hui, c'est une première approche. Donc, l'analyse fonctionnelle, c'est l'outil
pour moi, qui est imparable, qui permet, sans mettre des solutions, sans mettre finalement déjà des a priori, c'est d'imaginer un petit peu, d'une manière fonctionnelle, comment on voit, bien sûr, le domicile du futur. Mais moi, je ne vous propose pas un domicile type. Chacun sera particulier. Moi, mon domicile sera différent de Jean-Pierre, de Marion et autres, parce que ma pathologie va évoluer différemment, parce qu'aussi je veux vivre différemment ma liberté, bien sûr, et donc, bien sûr, aussi avec mon environnement. Donc, à partir de là, c'est de faire une première approche que je trouve intéressante, parce que tout simplement, elle va croiser avec cette fameuse grille QFD, puisqu'on s'aperçoit qu'on a des outils remarquables très complémentaire, c'est de croiser finalement les fonctions avec les activités. Qu'est-ce que je veux faire comme activité? Et ça va amener quoi? Comme bien sûr, comme moyen, peut-être à sous-traiter, peut-être définitif, et puis voir exactement, surtout pour le mot de la fin, c'est surtout de continuer, et ça c'est le moins important, à être stimulé, à me stimuler, à faire travailler ma réserve cognitive. On sait qu'on est avec une réserve cérébrale, elle est comme elle est, mais celle qu'on ne doit pas bien sûr négliger, c'est la réserve cognitive, et puis aussi ne pas négliger son hygiène de vie. Je vais dire un petit peu dur, un peu, de manière un peu abrupte, on va vieillir comme on a vécu. Donc, quelque part, il va falloir prendre conscience que quand on est, tout au long de sa vie, ce capital-là, eh bien, puisqu'on va vivre un tiers de plus que prévu par rapport à nos ancêtres, eh bien, il va falloir se préserver pour aller loin. J'ai été rapide, mais je suis à votre disposition, bien sûr, pour répondre à toutes les questions. C'est un premier travail qui, certes, va se poursuivre avec force, bien sûr, puisque demain, il faudra bien qu'on reste à domicile le plus longtemps possible. C'est le vœu et le choix de beaucoup, voire de la quasi-totalité des personnes. J'ai tout dit pour le transport après sur les démarches, bien sûr, de stimulation. Donc là-dessus, je ne reviens pas. Et enfin, pour terminer, donc, pour résumer en conclusion, donc le prochain aidant aidé, cette personne-là, il va falloir aujourd'hui, elle se voit bien dans les pays anglo-saxons et qui plus est au Québec, eh bien le prochain aidant fait partie de l'environnement médico-social et non pas comme en France, un petit peu mis à l'écart, comme si quelque part circulait et rien à voir. On voit bien que la personne atteinte, eh bien, il va falloir encore plus la connaître et aussi demander son avis. Et donc, on voit bien qu'il y a toute une évolution. Le personnel médical, la revalorisation, bien sûr, l'avenant 43, tout ce qui est formation et nouveaux rôles, donc du care manager, je ne vais pas le déployer. Et enfin, le domicile qu'il va falloir trouver pour trouver un, bien sûr, chez soi pour rester le plus longtemps. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes questions ou interrogations. Jean, merci beaucoup pour cette présentation. Tu as passé un temps pour nous présenter le contexte